Dernier point, c'est une information concernant Anjou Vélo Vintage. Et ceux qui nous quittent, s'ils ont pris connaissance des décisions que j'ai prises en leur nom. Et je les en remercie, je leur souhaite un bon spectacle. Alors, information. Oui, mais c'est vous qui m'en avez dissuadé. J'ai dit, on va essayer d'aller vite. Il m'a dit, voilà, on n'y arrivera pas. Ben, vous voyez, si, quand même. Non, Anjou Vélo Vintage, je me suis prudent. Peut-être que Marcus va être long. Merci, bonsoir. Allons-y, Anjou Vélo Vintage. Dans un peu moins de 2 mois aura lieu la 6e édition d'Anjou Vélo Vintage et la 2e co-organisée par la ville de Saumur et l'Aglo. Grâce au travail réalisé par tous les partenaires, nous sommes déjà en vue de battre le record de participation. En effet, ce matin, l'Office de tourisme qui enregistre les inscriptions et les locations des vélos m'a informé d'un total de 3176 vélos contre 3300 en juin 2015. L'objectif annoncé de 4000 participants il y a un an devrait être approché, voire même battu. Le total se décompose ainsi. 1450 km sur le parcours de 40 km, il est complet. Il faut donc se reporter sur le 30 km qui compte à ce jour 1140 inscrits. Il sera donc bientôt complet lui aussi. Ou sur le 60 km où il y a 483 inscrits. La petite déception temporaire, je l'espère, et toute relative concerne le grand parcours du samedi. Il n'y a pour l'instant que 103 inscrits sur le 130 km. Avis aux courageux et courageuses. Il est vrai que 2 autres manifestations vintage ont lieu le même jour, Laval, non loin d'ici, et en Angleterre, avec 3 parcours, dont un de 180 km. Il faudra surveiller ces autres événements pour anticiper, si possible avec eux, un choix judicieux de date à l'avenir. La société Léo m'a informé que le plus gros souci est le manque cruel de vélos femmes. Il y a une 60aine de personnes sur liste d'attente qui ne viendront pas si elles n'ont pas de vélo. Je lance donc un appel et je remercie par avance la presse d'en faire l'écho. Si vous avez un vélo femme en bon état à donner, merci de le déposer à l'association Aspire, qui est le nouveau partenaire chargé de l'entretien du parc de vélos. Nous avons besoin de vous et de vos vieux vélos en bon état surtout, car nous ne pourrons pas techniquement ou financièrement les remettre en état. Le nombre d'exposants sur le village est lui aussi en augmentation, preuve de leur engouement pour cette manifestation et d'un intérêt envers la richesse du patrimoine saumurois. Preuve en est le département d'Indre-et-Loire qui nous a contactés et aimerait une immersion plus significative en Chignonnais. Ils sont d'ores et déjà ravis du petit kilomètre effectué dans Camp de Saint-Martin cette année. J'en finirai en remerciant par avance le comité équestre et les cyclotouristes saumurois, sans qui cette manifestation ne pourrait pas avoir lieu, ainsi que les agents de la ville de Saumur et de l'Aglo. Et enfin, si vous désirez être bénévole, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site d'Anjou Vélo Vintage. Nous recherchons encore de nombreuses personnes. Je vous remercie. Merci Marcus. Des questions sur cette organisation? Voilà, ça fonctionne bien. Transformez vos vélos d'hommes en vélos de femmes. On en a besoin. Voilà. Parce que vintage, ça ne peut pas... voilà, on est obligé d'avoir... Sophie. Non, parce qu'il y en a un qui est encore allumé. Voilà, voilà, c'est Marcus, si vous ne voulez pas lâcher la parole maintenant, qui passe à la télé. Simplement dire que dans le cadre, comme tu ne l'as pas précisé, je le rajoute, de la commercialisation, de la valorisation à travers des produits, on a fait réaliser au niveau de l'Office du tourisme, donc sur commande, hein, bien sûr, de l'ensemble des partenaires, des t-shirts. Et c'est pour ça que je prends la parole, c'est pas simplement pour vous dire des t-shirts, on a modifié un tout petit peu la rando vélo rétro en mettant Saumur, parce que Saumur sinon n'apparaît nulle part encore aujourd'hui dans cet événement. Donc voilà, on a trouvé un premier biais pour y mettre le nom de notre ville, donc de notre territoire, et j'espère bien que l'année prochaine, cet événement pourra peut-être s'appeler Saumur Vélo Vintage. Ça reste... oui, mais à le dire, on finira peut-être par modifier ce délai. Après tout, je ne vois pas bien ce qui peut nous tomber sur la tête si on devait y mettre déjà Saumur. Bien, alors peut-être 2 choses. D'abord, bon, j'ai montré avec mes mains que nous avions signé une convention avec les départements pour garder ce nom pendant 5 ans. Signaler que le département y a mis un peu de sous cette année. C'était bien la preuve que c'était jouable et qu'on pouvait faire un bel événement avec cet Anjou Vélo Vintage. Préciser, Yannick, que nous travaillons pour protéger la marque. Hein, voilà, c'est un petit peu compliqué. Bon, nous y travaillons évidemment avec l'Aglo. Et puis, saluer, écoutez, la réussite hein, au niveau des inscriptions. Et vous
vous inviter tous à choisir un parcours. Et alors peut-être qu'aujourd'hui on peut insister, Marcus, pour que vous choisissiez celui où il y a moins de monde. 130 km. Le 130 km. Le 130 km. Ou le 60, me dit-on. Parce qu'à 60, on est à peine 500, donc il faudrait qu'on puisse passer la barre des 500, n'est-ce pas, Marcus? Ouais, voilà. Voilà, une belle opération. On se donne tous rendez-vous et le samedi après-midi pour le village et le départ et l'arrivée du 130 km et le dimanche toute la journée pour un moment festif. Avant de nous quitter,